Écoutez-moi ce témoignage de malade mental. Ma grand-mère, elle est arrivée aux urgences, 90 ans, bon, elle a 90 ans, elle a Alzheimer, elle est pas en très bonne forme, mais bon, elle vit. Elle avait une infection pulmonaire et elle a été admise et très vite, un médecin nous a dit, avec ma tante, si la situation se présente, on ne la réanimera pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si la situation se présente? Si il faut la réanimer, c'est-à-dire que si à un moment il y a un organe qui lâche, enfin voilà, on la situation, réanimera pas. On nous a dit très froidement, et je dois vous dire que rien que de vous en parler, c'est encore difficile parce que ça nous a extrêmement choqués. Vous avez dit, on la réanimera pas. Ouais. Donc moi j'ai demandé pour quelle raison, enfin comment cette décision avait été prise, et on m'a dit c'est une décision collégiale. Et ce terme collégial, il m'a été répété plusieurs fois, et j'ai compris pourquoi. Il y a un texte de loi que je vais pas vous lire parce qu'il est très long, mais qui dit qu'en gros, des médecins peuvent décider de manière collégiale. En l'occurrence, je me suis renseigné, c'était 2 personnes, dont un médecin qui n'avait jamais vu ma grand-mère, un réanimateur qui n'avait jamais vu. Donc en fait, un médecin et un autre, je ne sais pas dans quel cadre, mais ils peuvent décider d'interrompre les soins et d'interrompre même. On m'a même dit, on l'hydrate. Vous savez, votre grand-mère, on l'hydrate et on la nourrit. Je dis, bah encore heureux. Enfin, je pensais que c'était un petit peu la logique dans un hôpital, et on m'a dit, bah non, on pourrait aussi arrêter l'hydratation et la nutrition. Et c'est écrit sur le texte de loi ici. Et franchement, ça a été très choquant, et ça nous a été dit, je finis là-dessus, par 3 médecins différents, de la même manière, et de la même manière extrêmement froide, sans aucune empathie, sans aucune explication. Où en fait, on se rend pas compte que ces gens-là ont déjà mis en place l'euthanasie déguisée. Ces gens-là, en fait, vous avez vos grands-parents ou vos parents qui vont rentrer pour un rhume, pour un scanner, pour une radio. Ils vont venir vous dire que vos parents, je ne sais pas ce qu'ils ont, la situation s'est dégradée. Ils vont les garder une semaine, et au bout d'une semaine, ils vont venir vous raconter que vos parents ou vos grands-parents sont décédés, on ne sait même pas pourquoi. Rappelez-vous la période Coco, où vous avez des gens qui rentraient juste pour un examen, et à la fin on leur disait oui, mais malheureusement ils ont contracté je ne sais pas quoi, et c'est fini. Et là, comment vous pouvez dire ça? Certes, la dame a 90 ans, certes, la dame a peut-être l'Alzheimer et tout ce que tu veux, mais comment vous pouvez dire en tant que médecin qu'on va cesser de l'hydrater et de nourrir une personne? C'est un truc de malade mental. On a réellement basculé dans un nouveau monde, en fait. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ces gens-là ont mis en place l'euthanasie déguisée, mais ils vont vous dire c'est pour son bien-être qu'on fait ça. C'est pour son bien-être qu'on raccourcit sa vie. C'est une folie, ce pays. On a glissé dans une psychiatrie à ciel ouvert, et où malheureusement, les soignants sont encore plus malades que les patients. C'est une dinguerie. Parce que demain, ces gens-là, s'ils décident collégialement, alors qu'ils sont 2 les mecs, de décider d'interrompre les traitements, les soins de vos proches, ils passeront à trépas. Et ces gens-là seront protégés par la loi. Et ça, c'est une dinguerie, en fait. Sur ce, je vous laisse sur cette vidéo-là, et on se dit à plus.